On dit que deux enfants peuvent grandir dans la même maison et rester complètement étrangers l'un à l'autre, et rien ne le prouvait mieux que Nana et Ève. Elles étaient demi-sœurs, mais on n'aurait jamais cru qu'elles partageaient la même cour. Là où Nana était calme, douce et gentille jusqu'à la moelle, Ève portait l'arrogance comme certains portent leur ombre, partout, tout le temps, sans honte. La mère de Nana était morte quand elle était toute petite. Son père s'est remarié quelques années plus tard, espérant combler le vide dans la vie de Nana, mais l'homme n'a pas fait long feu. Des années de tabac et d'alcool l'ont rattrapé, et une insuffisance rénale l'a emporté avant même que Nana ait pu terminer l'école primaire. Après sa mort, tout a changé. La plupart des femmes auraient abandonné les enfants d'une autre, mais pas maman Ève. Elle traitait les deux filles comme si elles venaient de son propre ventre. Elle travaillait du matin au soir, cultivant, tissant, lavant pour les voisins, juste pour les nourrir, les habiller et bien les élever. Elle leur achetait la même nourriture, les mêmes emballages, les mêmes chaussons. Elle payait les frais de scolarité pour les deux. Elle priait pour les deux. Et quand Nana pleurait la nuit en pensant à sa mère, maman Ève la tenait comme elle tenait Ève les jours difficiles. C'était le genre de femme respectée au village, une mère au cœur pur. Mais peu importe l'amour qu'elle donnait, peu importe combien de fois elle la corrigeait, Ève refusait de changer. Son arrogance était comme une maladie, une douce qu'elle aimait et dont elle ne voulait pas guérir. Quand Ève et Nana traversèrent le village, la différence entre elles était pénible à voir. Si elles croisèrent des femmes âgées marchant lentement, du bois sur la tête, Nana saluait poliment. « Bonjour maman !» Mais Ève riait fort et se moquait d'elle. « Vous ne pouvez pas marcher plus vite? Même les escargots bougent mieux. » Si des enfants jouaient sur le chemin poussiéreux, Nana souriait et marchait avec soin pour éviter leurs jouets. Mais Ève repoussait leurs boîtes et cailloux du pied en criant « Tu veux me griffer la jambe? Dégage !» Nana passait la moitié de sa vie à s'excuser pour les paroles d'Ève. Elle s'excusait auprès des anciens, des mères, des enfants, parfois même auprès des chèvres, car Ève leur criait dessus aussi. « Maman fait des efforts pour toi !» murmurait Nana quand Ève insultait quelqu'un. « Elle essaie de bien t'élever. Pourquoi n'écoutes-tu pas ?» Mais Ève levait les yeux au ciel et sifflait. « Ah Nana, fiche-moi la paix, je n'ai pas de temps pour ces histoires de filles sages. » Maman Ève priait, jeûnait, suppliait, grondait. Rien n'entrait dans la tête d'Ève. Jusqu'à un matin fatidique.